Les trois phases par lesquelles vous allez passer si vous investissez dans les actions à dividendes, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a trois grosses phases. Grosso modo, avant d'arriver entre guillemets au nirvana, au point ultime, la destination, la ligne finale, appelez ça comme vous voulez. En réalité, il n'y a pas réellement de ligne finale, mais il y a quand même un objectif que je pense la majorité d'entre vous souhaitez atteindre lorsque vous commencez à investir dans les actions à dividendes. Et bien, on va parler de ça aujourd'hui. Quelles sont ces trois phases? Je vais me mettre ici dans le petit coin et on va parler de ça. Personnellement, je suis arrivé à la troisième et dernière phase et je vais vous dire c'est laquelle. Alors, quand on parle d'actions à dividendes, ce qui nous vient en tête généralement assez rapidement, c'est la notion d'intérêt composé, l'effet boule de neige. Je te fais apparaître sur l'écran justement une petite image qui devrait plutôt bien te parler de l'idée de se dire qu'en fait au tout début, tout en haut de la montagne, tu as une toute petite boule de neige que tu as formée à la main et le plus cette boule de neige, elle descend la montagne, plus elle va accumuler de neige, grossir, devenir rapide, devenir grosse, devenir forte, devenir inarrêtable jusqu'à un point où se mettre devant serait considéré comme totalement suicidaire. Donc c'est un petit peu l'idée avec les actions à dividendes. Lorsque tu réinvestis tes dividendes dans de nouvelles actions, tu détiens plus d'actions qui à leur tour vont te générer des dividendes et ces dividendes tu les réutilises pour réinvestir dans de nouvelles actions. C'est un jeu infernal et c'est ça l'effet boule de neige. C'est le fait que ta boule devienne de plus en plus grosse, que tes dividendes deviennent de plus en plus gros et deviennent entre guillemets inarrêtables. Alors au début ça paraît dur et c'est justement la première des phases qu'on va évoquer, mais plus le temps passe et plus tu vas sentir cette notion d'intérêt composé où tu te dis et où tu commences à comprendre la puissance du truc et où là tu comprends que c'est un jeu extrêmement plaisant. Alors peut-être rapidement, qu'est-ce que c'est que les intérêts composés si tu découvres totalement cette stratégie? C'est ce que je viens de dire. C'est l'idée de se dire que les dividendes que tu as perçus d'une action que tu détiens, tu ne les prends pas pour vivre toi avec ces dividendes, en tout cas pas tout de suite, mais tu t'en sers pour réacheter de nouvelles actions. À leur tour, ces actions vont générer des dividendes, tu reprends ces dividendes qui ont été générés par des dividendes précédents que tu réinvestis. C'est un jeu infernal où tes intérêts produisent des intérêts et où tu détiens finalement toujours plus d'actions grâce à tes dividendes réinvestis, en plus de l'augmentation des dividendes par l'entreprise elle-même et en plus de l'ajout de capital frais de ta propre poche. Donc ces trois mécanismes cumulés, réinvestissement des dividendes, augmentation des dividendes par les entreprises et ajout de capital frais de ta propre poche font que tes dividendes augmentent mois après mois, année après année. Alors quelles sont ces fameuses trois phases? La première phase, c'est celle dans laquelle je pense 99% des gens qui regardent peut-être les vidéos c'est la phase qu'on pourrait appeler d'accumulation. C'est celle où en fait ce que tu encaisses en termes de dividendes ne te permet pas encore de couvrir tes dépenses de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que il faut payer les factures d'électricité, il faut payer le forfait téléphonique, il faut mettre à manger sur la table, il faut acheter de l'eau, du savon, il faut payer peut-être la voiture, la maison, les crédits, bref. Je te l'apprends pas dans la vie de tous les jours. Malheureusement, il y a des factures qu'il faut payer, sinon c'est un peu compliqué. Et donc cette phase d'accumulation, c'est les débuts. C'est-à-dire que c'est le moment où tu touches $1 de dividende, $10 de dividende, $50 de dividende, $100 de dividende. Tu te dis c'est cool, mais c'est pas ça qui va me faire vivre. Et c'est ce qu'on appelle la phase d'accumulation. Et dans cette phase, tu dois obligatoirement réinvestir la totalité de tes dividendes. C'est pas parce que tu as, $50 de dividende et que ça peut te payer tous les mois un resto que tu dois te dire allez je m'arrête là et moi j'ai mon resto financé tous les mois par les dividendes. Non, à ce stade là, ou en tout cas c'était ambitieux, il faut prendre ces $50 de dividendes et les réinvestir dans de nouvelles actions de façon à faire en sorte d'accélérer les choses. Alors attention, c'est pas parce qu'une entreprise X t'a donné un dividende que le dividende de cette entreprise X, tu dois à tout prix le réinvestir dans l'entreprise X. Tu peux prendre le dividende d'une entreprise X et le réinvestir dans une autre entreprise. Moi, c'est ce que je fais tous les mois. Je perçois à peu près $3100 par mois de dividendes et je réinvestis pas ces dividendes dans les entreprises qui m'ont donné ces dividendes. Je réinvestis dans ce que je juge être la meilleure opportunité du mois, puisque j'investis tous les mois vers le 15 du mois dans des actions à dividendes et chaque mois, je réinvestis le fruit de mes dividendes plus du capital frais dans l'action que j'estime être sur l'instant T la plus intéressante. Mais en tout cas, cette phase d'accumulation, c'est clairement la phase la plus longue, celle dans laquelle les gens sont souvent bloqués le plus longtemps.
Parce qu'il faut lancer le train, il faut lancer la machine. Au début, comme je te disais, les dividendes que tu perçois, c'est des dollars, c'est des petits dollars, parfois des centimes de dollars. Et tu te dis, bah mince, même ce que j'ai perçu là, je peux pas le réinvestir dans une action complète. Donc, tu as l'impression que ça va prendre du temps. Et ça prend un peu de temps. Encore une fois, je suis pas en train de te dire que ça va te prendre 6 mois et tu vas toucher 3000 dollars par mois. Non, pas du tout. Moi, ça m'a pris plusieurs années. Mais l'idée, c'est qu'il faut mettre, voilà, de l'énergie dans cette boule de neige de façon à faire en sorte que le plus elle va descendre la pente et le plus elle sera inarrêtable. Donc ça, c'est la première phase d'accumulation, celle dans laquelle a priori la majorité des gens sont. La deuxième phase, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de distribution. Donc là, c'est la phase où on peut, entre guillemets, choisir. C'est une phase où, a priori, les dividendes que vous percevez va couvrir vos dépenses. Vous pouvez vivre avec vos dividendes. Et là, c'est clairement le moment agréable. C'est presque la fin du jeu. Vous allez voir c'est quoi la troisième phase. Mais c'est un moment extrêmement agréable puisque peut-être que vous allez percevoir, je sais pas, ça dépend de tout le monde, mais de chacun, mais 1500, 2000, 2500 dollars de dividendes. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, ça correspond à mon salaire. Ou peut-être que si je m'expatrie à Bali, en Thaïlande ou que sais-je, en Colombie, etc., peut-être que là, ça va être encore plus simple parce que vivre en France et vivre en Asie du Sud-Est ou je sais pas, en Amérique latine, ça coûte beaucoup moins cher. Encore une fois, avec des guillemets parce que ça dépend ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est la phase la plus agréable où vous commencez à comprendre et où potentiellement vous pouvez déjà vivre en fait de vos dividendes. Donc ça, c'est clairement la phase, on va dire, la plus dure à atteindre, celle qui va prendre le plus de temps à atteindre parce qu'il y a la phase d'accumulation avant qui est assez longue, mais une fois que vous êtes dans la phase, on va dire, de distribution, vous pouvez sortir vos dividendes, vous n'êtes plus obligé de les réinvestir dans de nouvelles actions. Et bien, c'est extrêmement agréable parce que vous avez un capital qui est investi dans des actions solides et ce capital, tous les mois, il vous génère un revenu complet. Et ce capital, il reste là, il bouge pas. Et tous les mois, comme par magie, il régénère du revenu. Moi, tous les mois, j'ai 3100 dollars qui tombent dans ma poche, donc plus de 100 dollars par jour. Tous les matins, je me lève et c'est comme si on me disait, tiens, Raphaël, voilà tes 100 dollars, fais-en ce que tu veux et demain, on te redonnera 100 dollars. Donc, imagine, tous les matins, on te donne un billet vert, un 100 € et on te dit, voilà, Raph, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est parce que tu as ces actions en portefeuille, tu fais ce que tu veux avec cet argent. Et demain, on te le redonnera. Et après-demain, on te redonnera encore 100 €. Et même, entre guillemets, même plus parce que à chaque fois, moi, mes dividendes, je les réinvestis dans de nouvelles actions. Donc, si pour un mois, on va dire le mois de janvier, j'ai 3100 dollars, février, j'aurai un peu plus, mars, j'aurai un peu plus, avril, j'aurai un peu plus, etc., etc. Donc, tous les jours, on me donne un peu plus que la veille. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Et mon capital ne bouge pas. Il reste là. Il continue de travailler. Il continue de générer des dividendes. Et donc, c'est vraiment cette phase qui est très agréable. La phase encore mieux que ça, la troisième phase, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase d'enrichissement infini. On peut l'appeler comme ça. C'est le moment où tu as même plus que ce que tu dépenses réellement. Donc, moi, c'est mon cas. C'est pour ça que je te disais que je suis dans cette phase. Tous les mois, je perçois 3100 dollars de dividendes. En réalité, mon coût de la vie, il est en dessous de 3100 dollars. C'est-à-dire que je ne dépense pas 3100 dollars par mois. Alors, ça peut paraître fou pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent, puisque je voyage j'allais dire quasiment, mais en fait c'est toute l'année, je voyage dans le monde entier et aujourd'hui mes dépenses courantes honnêtement sont vraiment pas très élevées parce que j'ai, on va dire, j'ai pas un rythme de vie frugal, je fais tout ce que je veux quand je veux, mais en fait mes journées sont assez simples. Je me lève, je fais ma petite vie, je visite les villes où je suis, je vais dans un café, je bois un cappuccino, je bosse un peu sur l'ordi, je vais au resto le soir. Le plus cher, c'est mes hébergements finalement. Mais en fonction des pays où on est, et comme je suis souvent en dehors de l'Europe, la vie coûte beaucoup moins cher. Asie centrale, ça coûte rien. L'Amérique latine, l'Amérique du Sud, ça coûte globalement pas très cher. L'Asie du Sud-Est, on peut vite claquer de l'argent, mais globalement, ça coûte pas très cher. Donc voilà, si vous n'êtes pas en Amérique du Nord, en Europe ou en Océanie, la vie coûte pas très cher. Et donc c'est cette phase d'enrichissement infini où, par exemple, vous prenez ce que vous avez besoin pour vivre, payer les factures, etc. Et il y a encore un surplus que vous pouvez vous permettre de réinvestir dans de nouvelles actions. Donc il y a une partie des dividendes qui finance votre lifestyle et une partie des dividendes qui est réinvestie dans de nouvelles actions. Donc c'est une phase d'enrichissement infini puisque en plus de pouvoir vivre de vos dividendes, vous avez une partie de ces dividendes qui continue de faire en sorte que votre effet boule de neige soit accentué et que vous touchiez encore plus. Dans la phase 2, dans la phase de distribution, on pourrait imaginer que vous stagnez.
tous les mois, votre capital vous génère 3000 $. Et vu que vous réinvestissez rien de vos dividendes et peut-être même que vous ne mettez pas de nouveau capital, eh bien, a priori, vous allez tout le temps toucher 3000 $. La seule augmentation, proviendrait du fait que les entreprises elles-mêmes augmentent leurs dividendes, ce qui est un cas extrêmement probable, mais il n'y aurait pas d'augmentation du dividende par le fait que vous réinvestissiez vos dividendes ou par le fait que vous remettiez du capital frais. Donc, plus ou moins, vos dividendes vont légèrement augmenter, mais pas de façon significative. Par contre, dans la phase 3 d'enrichissement infini, si vous réinvestissez une partie de vos dividendes dans de nouvelles actions et qu'en plus vous vivez à 100% des dividendes, là vous accélérez encore plus vos augmentations mois après mois, trimestre après trimestre. Donc c'est clairement l'objectif ultime d'arriver dans la phase numéro 3 d'enrichissement infini. Bon, honnêtement, une fois que vous êtes dans la phase numéro 2, généralement la phase numéro 3 ne tarde pas à arriver, parce que si vous pouvez en vivre dans la phase numéro 2, faire en sorte que vous ayez plus de dividendes, un surplus de dividendes, généralement on n'est pas très loin de ça. Donc le plus long clairement c'est la première phase, c'est la phase d'accumulation, où là il faut faire l'effort. Je sais que ça peut être très dur mental, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais d'un point de vue mental ça peut être challengeant, on a l'impression que c'est long, qu'on n'y arrivera jamais. Il y a des phases de stagnation, ça m'est arrivé plusieurs fois moi personnellement de me dire qu'est-ce que c'est long, ça m'emmerde, etc., etc. Mais encore une fois, la vie récompense les gens qui ont de la discipline et qui font des efforts réguliers sur le temps. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, si vous souhaitez commencer à investir dans les actions dividendes, lis bien la barre de la description. Il y a beaucoup de ressources qui devraient pouvoir justement t'aider à commencer à mettre en place ta propre stratégie à toi pour savoir dans quelles actions, dans quelles entreprises investir et comment avoir un portefeuille diversifié. Tout est dans la barre de la description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.